Bonjour à tous. C'est au nom de celui qui vit et qui règne, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que je vous salue ce matin. C'est le 3e dimanche que les bancs et chaises de nos églises restent vides. Et c'est assez étrange de prêcher en l'absence d'un public, mais je sais que nous sommes unis dans la prière. Il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités de vivre un culte à la radio, la télévision, de recevoir un enseignement ou d'écouter une méditation sur les réseaux sociaux. C'est un excellent moyen d'être nourri par la parole de notre Dieu. Ô Dieu, rends-moi justice. Défends ma cause contre les gens qui ne t'aiment pas. Délivre-moi des menteurs et de ceux qui font du mal. Toi, mon Dieu, tu es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide sur ta montagne sainte, qu'elle me conduise dans ta maison. J'irai vers ton autel, vers toi, mon Dieu, qui est ma joie et mon bonheur, avec la cithare, et je dirai merci, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Entrons dans un moment de recueillement et chantons ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, autour de moi.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Voyant ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Et nous écoutons quelques versets tirés du livre aux Hébreux, chapitre 13, les versets 12 à 14. Jésus est mort en dehors de Jérusalem,
pour libérer le peuple de ses péchés avec son sang à lui. Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp, en supportant les mêmes insultes que lui. Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours, mais nous cherchons la ville qui existera plus tard. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Prions avec le psalmiste. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Prions. Seigneur, tu n'es plus parmi nous avec ton corps de chair et de sang, mais tu veux que je sois ta présence pour mes frères et sœurs d'aujourd'hui. Tu n'as plus de mains, mais tu as mes mains pour porter secours aux malades, caresser le visage du souffrant. Tu n'as plus tes yeux, mais tu as mes yeux pour regarder celui que personne ne voit, lui faire sentir qu'il existe. Tu as ma bouche et mon sourire pour réveiller le goût de vivre chez tous ceux qui l'ont perdu. Donne-moi de découvrir la dimension divine et sacrée de ma vie, de mes rencontres, de mes activités, pour qu'elles acquièrent un sentiment ultime, un goût d'éternité. Que mon action soit ton action, mon engagement ton engagement. Donne-moi, par-dessus tout, la force d'aimer toujours mieux, toujours davantage. Seigneur, tu as déposé ton amour en nous. Permets que nous soyons de celles et ceux qui transmettent cet amour, en sachant que rien au monde ne peut nous séparer de ton amour. Chantons ensemble quand les montagnes s'éloigneraient.
Après le miracle de la multiplication des pains, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras.
En partageant cette parole, je me sens en communion avec vous, même à distance. Chers amis, nous avons perdu l'habitude de prêcher à partir des psaumes. Nos anciens les lisaient régulièrement, car ils y trouvaient au moins deux choses, l'expression de la souffrance et la consolation de Dieu. Si les psaumes peuvent être classés en plusieurs catégories, beaucoup d'entre eux expriment la détresse de l'homme face au mal qui règne et qui parfois semble triompher dans la création. La situation que nous vivons actuellement fait remonter en nous, en chacune et chacun, maintes interrogations. Et cela me fait penser au peuple d'Israël, qui se souvient des exploits de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, mais qui se sent tout à coup comme abandonné. Alors ce peuple crie, « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi, ne nous rejette pas toujours. Pourquoi caches-tu ton visage ? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre tristesse ? Lève-toi, viens nous aider, libère-nous à cause de ton amour. » Psaume 44, les versets 24 à 27. Mais c'est le psaume 23 que le Seigneur m'a mis à cœur et j'aimerais partager avec vous ces quelques pensées. Écoutons les paroles de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je marche et même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Chers amis, le psaume de David que nous venons d'écouter est un des plus beaux cantiques que David ait chanté. À sa lecture, c'est un psaume qui produit un certain effet sur ses auditeurs. Ces versets ont quelque chose d'étrange, d'extraordinaire, voire presque magique. Ces versets s'écoutent, mais surtout se ressentent, se vivent. Ils éveillent tous nos sens et nos émotions. Car David s'y exprime pleinement sans retenue, d'une manière spontanée et profonde. À travers ces paroles, David se confie à Dieu. Il y dévoile ses sentiments multiples et contradictoires. D'un côté, il exprime la sincérité, la confiance, la justice, la douceur, la sérénité, la quiétude, le réconfort, le bonheur. En somme, la vie en pleine relation avec Dieu. De l'autre, il ressent aussi le conflit, le malheur, l'ombre, la douleur et surtout la mort. Je vous propose tout simplement donc d'aborder ce magnifique psaume sous ces deux perspectives. Tout d'abord, vous l'avez sûrement ressenti à la lecture de ces versets, c'est un véritable courant de vie qui traverse les paroles de David. Dès le premier verset, David proclame sa pleine confiance en Dieu. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors la question se pose à nous tous. Qui est le berger de ma vie? Ainsi Dieu est notre berger, c'est-à-dire notre protecteur, notre guide, notre éclaireur. Il est celui qui nous conduit, nous nourrit et nous abrite. Oui, Dieu est notre berger,
notre bon berger, l'unique, celui qui nous fait reposer, nous son troupeau, dans de frais herbages et de verts pâturages. Il nous mène près des eaux paisibles, il nous conduit dans les sentiers de sa justice. Dieu dans sa miséricorde, Dieu nous révèle sans cesse et restaure notre âme. Dans sa grâce, Dieu nous a fait entrer dans son alliance. Dans sa fidélité, Dieu nous maintient dans cette alliance par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est à présent une évidence. Ce psaume est une authentique confession de foi. Oui, une confession de foi qui s'adresse à toutes les personnes ayant Dieu pour berger, à toutes les personnes reconnaissant que Jésus-Christ est leur Sauveur et Seigneur. Alors une autre chose attire l'attention du lecteur de ce psaume. Au dernier verset, David déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David témoigne ici de son bonheur, d'un bonheur simple et profond, d'un bonheur présent pour chaque jour. Et chose étonnante, ce bonheur lui est donné comme une grâce, c'est-à-dire donné gratuitement et sans condition par le Seigneur notre Dieu. D'ailleurs, ce bonheur si particulier que ressent David ne nous fait-il pas penser à un autre bonheur qui est décrit dans le Nouveau Testament? Un bonheur qui surmonte le mépris, les pleurs, la faim, la soif, le dénuement, la haine, les insultes, les persécutions. Il s'agit du bonheur que Jésus enseigne dans ses béatitudes lors de son sermon sur la montagne. À cette constatation, une nouvelle lecture des paroles de David s'impose. Il nous apparaît alors que son psaume serait une autre béatitude. Oui, une béatitude de David qui pourrait se résumer de la manière suivante. Heureux ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur, car le Seigneur sera leur bon berger pour tous les jours. Mais à travers ce psaume, David aborde aussi la mort. En effet, David marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette sombre vallée que traversent aujourd'hui des milliers de personnes. J'y vois tout d'abord le corps médical qui se trouve en première ligne, en guerre contre cet ennemi invisible. On se croirait en face de ce destructeur horrible dont parle Jésus dans l'évangile de Marc. Dans cette vallée, j'y vois toutes celles et ceux qui s'en relâchent, soignent et veillent au bien-être des malades et mourants. Dans cette vallée, j'y vois celles et ceux qui sont fatigués, épuisés et découragés après des heures de travail et de lutte. Dans cette vallée, je vois tous les malades dans les hôpitaux, les EHPAD et autres structures. Ces personnes loin de leurs proches, sans visite, sans soutien, hormis ceux des soignants. J'y vois aussi toutes ces personnes qui souffrent de la solitude. J'y vois aussi toutes ces familles déchirées, endeuillées, ne pouvant suivre et accompagner un proche ou encore organiser des funérailles. Chers amis, j'étais 2 fois ces derniers temps avec une dizaine de personnes autour d'un cercueil. Quelle tristesse! Cela donne envie de pleurer, comme Jésus devant la tombe de Lazare. Pensons aujourd'hui à toutes ces personnes qui traversent cette vallée de l'ombre, de la solitude, de la maladie, de la détresse, de l'inquiétude et de la mort. Ce qui me réconforte dans ce verset, c'est que David ne dit pas quand je suis assis dans la vallée, mais quand je marche
dans la vallée. Il y a pour lui, comme pour nous, des moments difficiles, des passages sombres et douloureux, mais David se savait accompagné et peut dire, dans cette vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David savait que l'Éternel ne le laissera jamais tomber, malgré ses erreurs et sa désobéissance. Oui, le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas décourager. Peut-être cette promesse, cette parole est pour toi ce matin. Toi qui t'inquiètes, toi qui souffres, toi qui es découragé et fatigué et dont le cœur est brisé. Sache, chers amis, il est le restaurateur des cœurs brisés, des âmes troublées et aussi des vies bouleversées. Dans le verset 3 de ce psaume 23, David dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et David dira un peu plus loin, dans le psaume 147, verset 3, « Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Et comme Jésus a rassuré ses disciples, il te rassure aujourd'hui avec cette promesse. « Et voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'au dernier. » Oui, tous les jours de ma vie. Chers amis, face à nos angoisses quotidiennes, la prière de ce psaume peut nous apporter un salutaire réconfort et constituer un précieux exercice de foi et d'espérance. Le berger qui prend soin de ses brebis fait écho à bien des pages de l'Ancien Testament, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au retour d'exil, où Dieu, par son représentant, conduit son peuple. Remarquons que le nom Seigneur est présent au début et à la fin du psaume, versets 1 et verset 6. Ainsi sa présence aimante nous accompagne au début et à la fin de notre vie et de nos journées. Ne le quittons jamais. Ne laissons pas ces événements troubler notre cœur ou notre âme, mais laissons-nous dire que quelqu'un est là pour apporter soutien et réconfort à travers la parole. Ce quelqu'un est Jésus-Christ. Laissons-nous conduire sur des verts pâturages, ces endroits de repos, de ressourcement et d'écoute. Aujourd'hui, portons les fardeaux les uns des autres, partageons des sujets de prière et unissons-nous pour nous approcher de ce trône de grâce où nous attend non pas un Dieu indifférent, mais un Père qui nous aime. Et je termine en vous laissant cette promesse. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard inquiet ou soucieux, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 1, 2, 3. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon seul
secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge,
prions. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Seigneur, souviens-toi de ton Église dans le monde entier, et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Souviens-toi de tous ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force, et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Souviens-toi de toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps. Viens les consoler et les soulager. Toi qui connais les besoins de chacun, accorde-leur courage et patience dans l'épreuve, et délivre-les de toute leur affliction. Souviens-toi du corps médical, des malades, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. Souviens-toi de tous nos proches et de ceux que nous nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce. Et ensemble, unis à nos frères et sœurs à travers le monde, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, ta fidélité est grande. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur tourne ses regards vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te donne force et courage. Unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne
un bon dimanche et une très bonne semaine. Shalom.